Alors, chers étudiants, bonjour ou bonsoir, tout dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment étudier et représenter graphiquement la courbe de la fonction f de x égale à racine de 1 moins 2x racine de 1 moins x carré. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo est entièrement sponsorisée par la bureautique de docteur, qui fait dans les formations en logiciel de génie civil, le secrétariat bureautique, qui opère également dans les cours de répétition, le secrétariat bureautique, la vente du matériel de bureau, des équipements informatiques, la maintenance informatique et l'installation de logiciels. Donc, si vous êtes à lutter pour ce Victor de Banjul, n'hésitez pas à passer nous rendre visite pour pouvoir bénéficier de toutes ces différentes offres et services. Donc, sans plus tarder, nous passons au vif du sujet. Donc, il nous est demandé d'étudier et de représenter graphiquement la fonction f de x égale à 1 moins 2x moins racine de 1 moins x. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est essayer de déterminer le domaine de définition de notre fonction. Mais avant, il y a une information qui a été donnée dans l'exercice qui disait qu'il fallait remarquer que 1 x moins racine de 1 moins x carré, c'est encore égal à 1 moins, là il y a puissance 1 demi. C'est encore égal à 1 moins 2x racine de 1 moins x carré. Voilà. Donc, le terme qui est dans la racine ci peut encore s'écrire comme ça. Donc, si nous voulons encore exprimer f de x, nous allons dire quoi? Que f de x est égal à racine carrée de x moins racine de 1 moins x carré, le tout puissance 1 demi. Voilà. Or, racine de x, c'est encore x à la puissance 1 demi. Donc, toute cette expression qui est dans la racine, nous allons encore l'écrire à la puissance 1 demi. Donc, ça va faire ici x moins racine de 1 moins x carré, puissance 1 demi, le tout puissance 1 demi. Donc, f de x, c'est encore égal à x moins racine carrée de 1 moins x carré, le tout puissance 1 quart. Pourquoi? Parce que si nous avons a à la puissance n, le tout puissance m, c'est encore a à la puissance n fois m. Donc les exposants ici se sont multipliés. C'est pourquoi là nous avons l'exposant 1 quart. Donc, ça c'est encore l'expression de notre fonction. Nous passons sans plus tarder au domaine de définition. Nous allons dire là, domaine de définition. Voilà, f existe si et seulement si, là nous aurons deux conditions. Si premièrement, l'expression qui est dans la racine carrée ici est supérieure ou égale à 0, donc si 1 moins x carré est supérieur ou égal à 0, et toute cette expression-ci, n'oublions pas que cette expression à la puissance 1 quart, c'est encore racine quatrième de cette expression. Donc, on a toujours la racine. Et du coup, il faut que toute cette expression soit également supérieure ou égale à 0. Donc, nous aurons x moins racine de 1 moins x carré supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, nous aurons ici x carré inférieur ou égal à 1 et x supérieur ou égal à racine de 1 moins x carré. C'est-à-dire, ici nous avons x carré qui est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire moins 1 est inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 1. Et ici, lorsqu'on élève au carré, nous aurons x carré qui est supérieur ou égal à 1 moins x carré. Donc, cela équivaut à dire que nous avons moins 1 qui est inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 1. Et ici,
Nous ramenons le x carré de ce côté, donc ça va nous faire 2x carré qui est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire moins 1 inférieur à x qui est inférieur à 1. Et x carré qui est supérieur ou égal à 1. 1 demi autant pour moi. Donc nous aurons là moins 1 inférieur ou égal à x qui est inférieur à 1. Et ici, x qui est compris entre moins racine de 2 sur 2 et racine de 2. Donc là, nous allons appliquer la racine carrée. Donc ça va faire racine carrée de 1 sur racine de 2. Lorsqu'on fait l'expression conjuguée, ça va nous faire racine de 2 sur 2. Or, quand il y a le carré, regardez, si nous avons x carré égal à a, cela voudrait dire quoi? Que x est égal à plus ou moins racine de a. Donc, nous aurons ici x supérieur ou égal à plus ou moins racine de 2 sur 2. C'est-à-dire x compris entre moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Or, l'intervalle x compris entre racine de 2 sur 2, c'est encore x compris entre moins 1 et 1. Pourquoi? Parce que moins racine de 2 sur 2 à racine de 2 sur 2 est inclus dans l'intervalle moins 1, 1. Donc, en d'autres termes, l'intervalle en considéré sera moins 1, 1. Du coup, le domaine de définition de notre fonction df sera égal à moins 1, 1. Donc, nous passons au petit 2. Le deuxième point, c'est le calcul des limites en fait. Donc, nous allons dire calculons les limites aux bornes du domaine de définition. Donc, la première limite sera limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x. Ce sera égal à la limite lorsque x tend vers moins 1. Nous remplaçons f de x par sa valeur. Ça va nous faire racine racine carrée de 1 moins 2x racine carrée de 1 moins x carré. Voilà. Et lorsqu'on remplace x par moins 1, nous aurons ici moins 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, toute cette expression donne 0. Donc, nous aurons 1 moins 0, ça fait 1. Racine de 1, c'est 1. Donc, ça nous donne ici 1. De même, limite lorsque x tend vers 1 de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 1 de racine carrée de 1 moins, pardon, là c'est moins 2x racine de 1 moins x carré. De même, lorsqu'on remplace la x par 1, ça va faire 1 moins 1, ça fait 0. Tout ceci va s'annuler, donc on aura 1 moins 0, ça fait 1. Donc là, on aura également 1. Donc voilà pour les limites aux bornes du domaine de définition. Nous passons sans plus tarder au calcul de la dérivée. Donc, petit croix, dérivée et tableau de variation. Bon, tableau et tableau de variation. Donc, nous commençons par la dérivée en disant que f est continu et dérivable sur l'intervalle moins 1, 1 comme composé de fonctions dérivables. De fonctions dérivables. Et pour tout x que nous prenons dans l'intervalle moins 1, 1, nous excluons, nous ouvrons les bornes. Pourquoi? Parce que la fonction n'est pas définie aux bornes du domaine de définition.
Donc, nous allons voir nous allons voir cela euh, un peu plus, en fait, tout à l'heure, lorsque nous serons dans le calcul des dérivés. Je vais vous expliquer pourquoi nous ouvrons ici. Tout simplement parce qu'au dénominateur, nous aurons racine de 1 moins x carré. Et ainsi, on remplace là par moins 1, ça va s'annuler. Lorsque le dénominateur est nul, ça ne fait aucun sens en fait. Donc, c'est pourquoi nous ouvrons les bornes de ce côté. Donc, la fonction f est continue dérivable sur l'intervalle moins 1 comme composé de fonctions dérivables. Et pour tout x qu'on prend dans l'intervalle moins 1, nous aurons f' de x. Bon, nous écrivons d'abord f de x. F de x égale, ou du moins calculons une fois f de x. Donc, ça va faire ici x moins racine de 1 moins x carré à la puissance 1k que nous allons dériver. Ça, c'était l'expression de f que nous avons obtenue plus haut, qui était ça. Donc, nous allons la dériver maintenant. Donc, on se rappelle que lorsque nous voulons dériver u à la puissance n, c'est encore n, u', u puissance n moins 1. C'est ce que nous allons appliquer ici. Donc, notre u ici, c'est cette expression-ci. Et n, c'est 1k. Donc, ça va nous faire ici 1k. Voilà. Facteur de x moins racine de 1 moins x carré prime fois x moins racine de 1 moins x carré, le tout à la puissance 1k moins 1. Voilà. Donc, ça va nous faire ici 1k facteur de x. Bon, si nous dérivons ici, la dérivée de x, c'est 1. Donc, ce qui fait que nous aurons ici 1 moins la dérivée de racine de u, c'est encore u' sur 2 racine de u. Voilà. Donc, u ici, c'est quoi? C'est 1 moins x carré. Donc, ça va faire u'. La dérivée de ça, c'est moins 2x. Donc, ça va faire moins 2x. Le tout sur 2 racine de 1 moins x carré. Voilà. Fois x moins racine carrée de 1 moins x carré. Le tout à la puissance. Ici, ça va faire 1k moins 1. Ça va nous faire moins 3k. Voilà. Donc, c'est égal à 1k facteur de... Là, nous aurons 1. Moins fois moins, ça fait plus. Ces deux ci vont se simplifier. Il va rester 1 plus x sur racine de 1 moins x. Donc, ça fait 1 plus x sur racine de 1 moins x carré. Facteur de... Maintenant, rappelons-nous que si nous avons a à la puissance moins n, c'est encore 1 sur a à la puissance n. Voilà. Donc, lorsque nous avons n en exposant, c'est un peu comme si on faisait l'inverse. Donc, ça va faire ici 1 sur racine carrée de x moins racine carrée de 1 moins x carré expo 3k. Voilà. Donc, nous allons développer ensuite. Ça va nous faire 1k facteur 2. À ce niveau, ça va faire racine de 1 moins x carré. Ça fois ça plus ça fois ça va faire plus x ici. Voilà. Sur racine de 1 moins x carré. Facteur de x moins racine de 1 moins x carré à la puissance 3k. Donc, f de x, f' de x, rappelons rapidement, c'est 1k facteur, nous allons mettre ça comme ça, 1k facteur de racine de 1 moins x carré plus x, le tout divisé par racine de 1 moins x carré, facteur de x
moins racine de 1 moins x carré à la puissance de 3k. Voilà l'expression de notre dérivée. Or, pour tout x que nous prenons dans l'intervalle moins 1, 1, voilà, racine de 1 moins x carré est strictement positif, est supérieur ou égal à 0. Voilà. Et x moins racine de 1 moins x carré puissance 3k est également supérieur ou égal à 0. Ainsi, f' de x est du signe de racine de 1 moins x carré plus x. Voilà. Pour cela, si nous faisons f' de x égale à 0, cela revient à résoudre l'équation racine de 1 moins x carré plus x égale à 0. C'est-à-dire racine de 1 moins x carré égale à moins x. Soit nous élevons au carré de part et d'autre. Donc ça fait 1 moins x carré égale à x carré. En élevant ici au carré, les racines s'en vont. Et en élevant ici au carré, ça nous fait x carré. Nous regroupons ensuite. Ça va nous faire 2 x carré égale à 1. C'est-à-dire x carré égale à 1 demi. Ce qui équivaut à dire que nous aurons x carré, ou du moins x, est égal à racine de 2 sur 2, ou x égale à moins racine de 2 sur 2. Donc ça, ce sont les deux valeurs extrêmes de notre fonction. Ce que nous allons faire par la suite, c'est calculer f de x égale à racine de 2 sur 2 et f de x égale à moins racine de 2 sur 2. Donc nous allons calculer leurs images. Donc nous calculons f de x, ou du moins f de racine de 2 sur 2, qui va tout simplement comme ça. F de racine de 2 sur 2. F de racine de 2 sur 2 sera égal à, ça va nous faire la 1 moins 2 fois racine de 2 sur 2. Nous remplaçons dans l'expression de f de x fois racine carrée de 1 moins, nous élevons racine de 2 sur 2 au carré, ça va nous faire 2 sur 4. Voilà, c'est égal. Les deux vont se simplifier ici, et là également. Donc nous aurons 1 moins racine de 2, facteur de 1 moins 1 demi. Donc ça va faire racine de 1 moins 1 demi. C'est-à-dire racine de 1 moins racine de 2 fois 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Racine de 1 demi, ça fait racine de 2 sur 2. Voilà. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. 1 moins 1, 0. Donc ça fait 0. Donc en d'autres termes, f de racine de 2 sur 2 est égal à 0. De même, nous calculons f de moins racine de 2 sur 2. Ça va nous faire ici 1. Bon, il y a moins ici. Ce moins ici, avec ce moins, ça va devenir plus. 2 fois racine de 2 sur 2 fois racine de 1 moins. Ça va faire moins racine de 2 sur 2. Le tout au carré, le moins s'en va. Donc ça va faire ici 2 carrés également. Donc nous aurons là racine de 1. Nous simplifions par 2. Plus racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Donc là on simplifie. Donc ça va faire racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc là nous aurons racine de 2. Donc en d'autres termes, f de moins racine de 2 sur 2, c'est encore racine de 2. Donc nous passons par la suite. Nous passons ensuite
au tableau de variation. Donc, tableau de variation. Tableau de variation. Donc, excusez-moi si les craies ne sont pas droits. C'est juste une esquisse. Nous avons la moins 1 et 1. Et ici, les valeurs extrêmes, nous avons moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Ça annule là. Et également là. Donc à ce niveau, nous aurons plus, moins, et là, plus. Là, c'est f' de x. On a f de x ici. Donc, nous avons la courbe croît à ce niveau. La limite à moins 1 nous a donné 1 tout à l'heure. F de moins racine de 2 sur 2 nous a donné racine de 2. Et ensuite, on décroît. F de racine de 2 sur 2 nous a donné 0. Et la limite à 1 nous a donné 1. Donc, si nous voulons représenter la courbe de notre fonction, faisons-la ici. Nous avons la 1. Et ici, moins 1. Excusez-moi, c'est juste une esquisse. Rien n'est respecté. Du coup, je vous invite à utiliser votre règle gratuite pour pouvoir mieux représenter cette courbe-là. Donc là, nous avons 0. Et ici, bon, ici nous aurons moins racine de 2 sur 2. Et là, racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, f de limite à moins 1 nous a donné 1. Là, c'est 1 ici. À moins 1, nous avons 1. Nous sommes là. Nous avons 1 ici. Et f de moins racine de 2 sur 2 nous a donné racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, c'est 1,41. Donc, nous montons un peu là. Oui, nous avons ici un excrémum. Là, c'est racine de 2. Oui, racine de 2 tout simplement, ici. Donc, la courbe va faire un truc comme ça. Bon, c'est mieux que je la représente en rouge. Donc, nous aurons un truc comme ça. Voilà. Voilà. Et ensuite, f de racine de 2 sur 2, ça nous a donné 0. Donc, voici racine de 2 sur 2. Donc, ça va descendre là. On se constate que, que notre courbe doit couper l'axe des ordonnées. Et pour cela, nous allons résoudre l'équation f de x égale à 0 pour pouvoir déterminer à quel point la courbe coupe notre ordonnée. Donc, je vous invite à le faire. Donc, nous aurons un truc comme ça. Nous avons également un max là. Et enfin, nous remontons jusqu'au niveau de 1. Donc, ici. Nous remontons jusqu'ici. Donc, voilà à peu près l'esquisse de la représentation de notre courbe. Donc, si on veut déterminer le point en lequel notre courbe coupe l'axe des ordonnées, nous allons résoudre l'équation. Bref, nous allons remplacer x par 0 dans notre équation, c'est tout simple. Donc, f de x, c'était quoi? Je rappelle l'équation rapidement. F de x, c'est racine de 1 moins 2x fois racine de 1 moins x carré. Nous calculons f de 0.
Ça va nous faire racine carrée de 1 moins 0. Donc, ça va nous faire ici 1. Donc, en réalité, notre courbe passe plutôt en 1. C'est pourquoi j'ai dit que ça, c'est juste un esquisse. C'est juste un esquisse. Voilà, j'ai dû supprimer. Mettons notre craie là, notre axe. Que voici. Et là, ça va passer à 1. On vient ici, ça fait ça et ça remonte. Voilà en quelque sorte l'étude et la représentation de notre cours. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Chers étudiants, si c'est le cas, n'hésitez pas à venir, du moins à nous remercier en commentaire ou à passer nous rendre visite à la bibliothèque. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo.